Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, oui, manque de sommeil. Quand c'est pas les enfants chez certains, c'est les animaux chez les autres. Ma chienne, je sais pas ce qu'elle a eu hier, elle avait peur, elle se mettait à trembler, à avoir des aboiements. Ça a duré toute la nuit, je l'ai prise dans mon lit, ça l'a pas calmée. Je suis redescendue à 1h10 du matin. Mon mari, en rentrant du travail, l'a retrouvée allongée dans la salle de bain. Alors, je vous dis pas, je suis claquée. Enfin voilà, je vais essayer d'avoir la pêche quand même aujourd'hui parce que j'ai pas envie de me sentir bizarre ni quoi que ce soit, d'avoir le moral et d'avoir un super soleil, ça fait déjà du bien. Donc, One Day Saving, nouveau partenariat avec cette société, enfin un renouvellement de partenariat. Donc, je suis au 8e partenariat avec One Day Saving, que je remercie énormément pour la confiance qu'ils me font. D'ailleurs, ils m'ont déjà envoyé ce matin un petit message avec, vous voyez comme les entreprises sont très, comment dire, respectueuses, très à l'écoute, très ordonnées. Ils m'ont envoyé déjà les liens courts pour que je puisse vous envoyer ma sélection de produits qui sera en barre d'infos comme d'habitude. Et comme ça, j'ai pas recherché de mon côté les produits que je leur ai envoyés, vous voyez. Vous aurez également le lien de la boutique et des petits liens avec des petites promos qu'il y a dans la boutique. Me semble-t-il qu'il y a des promos à moins de 4 $ ou 4 $, je ne sais plus trop, mais en tout cas tous les liens seront en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite, mon code promo que j'ai pour vous, il s'agit de SE05, donc le SE en minuscule 05, tout attaché, hein, et le mot off en majuscule, O2F. Voilà, de toute façon, ça va être noté. Vous savez que j'ai l'habitude de le noter et je le renote en barre d'infos. Donc, bah, écoutez, One Day Saving, cette fois-ci, j'ai choisi 2 produits. Donc, oh, je suis embêtée par la chaise qui est collée à moi, j'ai horreur de ça. Donc, on a un petit peu de soleil, j'espère que ça va pas trop gêner au niveau des ombres. Donc, j'ai déjà ouvert le paquet pour regarder c'était qui m'avait envoyé un colis. Hein. Et donc, voilà, sans plus attendre, on va découvrir ensemble les produits que One Day Saving m'a gracieusement envoyés. Alors, je recule. Hop, ça ici. Ça ici. Je vérifie. Ouais, tout est OK pour moi. Voilà. Allez, on va choisir, tiens, celui-ci en premier. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai choisi ce magnifique paysage bordure de mer avec un joli phare de la société DIY Cross Stitch. Donc, bah écoutez, j'ai été séduite par les couleurs. Vous voyez, il y a du rose. Tant qu'il y a du rose, il y a de l'espoir pour Isa. Et non, j'aime beaucoup le rose, vous le savez. J'aime beaucoup les dégradés de couleurs qu'on va retrouver ici, les petites fleurs. Je l'ai trouvée joyeuse, cette illustration. Souvent, je trouve que les phares ont ce côté un petit peu rétro, vous voyez, ce qu'on mettait un peu dans les salles de bain avant, les choses sur le thème de marin. Et bah, ça a été vraiment, je trouve qu'ils ont apporté cette modernité dans les illustrations. Et du coup, ben, moi, ça me plaît. Hop, voilà, j'ai ouvert le paquet. Donc, on va regarder de plus près l'image. J'ai le chat à côté de moi. Vous allez peut-être voir un minou passer entre deux. Ah, mon chéri? Ouais. Voilà, vous voyez. Donc, peut-être que vous partagez la même chose vis-à-vis de cette illustration. Comme moi, non, tu vas faire tomber le truc, mon chéri. Il se frotte sur mon support téléphone. Je m'y attendais un petit peu. Hein. Donc, ouais, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est joyeux, c'est printanier. Ça fait penser aussi à l'été, saison qu'on aura de retour l'année prochaine. Hein. Donc, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est vivant, c'est dynamique et à la fois reposant. Voilà, j'aime beaucoup cette illustration qui me parle. Donc, allez, c'est parti. On va sortir la toile. J'ai toujours peur que je me trompe. Je dis à chaque fois bien de bien prendre estampé. En général, je prends estampé. Je viendrai de plus en plus sur le point compté parce que ben, je compte quand même en faire. Ce sont des choses que je faisais avant. Donc, voilà, le patron.
Donc il est assez petit. Voilà, j'ai mes deux mains, un petit peu les doigts un peu écartés. Donc vous voyez que c'est pas un très grand patron. Donc il s'agit d'une toile 50 par 40, 129 points x 173. Donc 173 comme ceci et 129 dans ce sens-là. Donc on va examiner d'un peu plus près le patron. Alors nous avons 25 couleurs. T'es en train de tout faire tomber mon doudou. Nous avons 25 couleurs. Donc je regarde un petit peu, regardez, je vous montre un petit peu les symboles qu'on va retrouver sur la toile. Et la DMC, dans l'ordre chronologique comme d'habitude. Et ici, les couleurs, comme je vous dis tout le temps, approximatives qu'on va retrouver sur la toile. Donc, un petit peu du confetti, forcément. On a des zones blocs, avec un petit peu de couleur par-ci, par-là, mais rien de méchant. Il s'exprime, hein, je suis désolée. Il dit ce qu'il en pense. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur les patrons, maintenant, on nous marque Color. Bah oui, parce que c'est ce que je disais sur mes premières vidéos. DMC, c'est une marque de fils. Et ce n'était pas des fils DMC que nous avons dans nos kits. Et maintenant, ils marquent Color. Voilà. Donc, bah écoutez, les patrons sont top. Enfin, le patron est top dans le sens qu'il est lisible quand même, malgré sa petite taille. Donc, et puis voilà, confetti, mais pas non plus, je trouve que c'est pas non plus foufou, quoi, puisqu'on a des zones quand même un peu bloc et un peu, on peut pas appeler ça confetti quand il n'y a que 2-3 couleurs dans un carré. Oui, on va regarder la toile. Alors, toujours avec DIY Cross Stitch, nous avons nos aiguilles épinglées sur la toile au nombre de 2. Nous avons une toile qui n'est pas surjetée, vous voyez. J'espère qu'avec le soleil, ça va aller pour vous. Donc, ouais, toile déjà en main, elle est super agréable. Je veux dire, la taille est très agréable à prendre en main aussi également. Ça aussi, c'est important de ne pas se sentir gêné par la toile. Dans ce cas-là, quand vous avez une grande toile, je vous conseille de vous munir de pinces qu'on peut retrouver dans les boutiques, dans la rubrique accessoires, outillage. Donc vous voyez, hein, des zones blocs comme je vous parlais ici, le 4, le 10. Enfin, voilà, on a des zones plus relaxantes que d'autres. Vous voyez ici, on a encore le 8. Et au plus on descend, plus on tombe sur du confetti. Donc c'est ce que je disais dans une vidéo d'hier d'unboxing. Quand on en a un petit peu marre de travailler sur des zones qui sont fatigantes, confetti, on peut toujours avancer sa toile en travaillant par exemple sur une zone qui est beaucoup plus relaxante. Par ici, vous voyez, vous avez des petites zones beaucoup plus faciles à travailler. Donc je trouve qu'elle va être magnifique. Ça, c'est le genre de toile qu'on peut même s'imaginer en train de faire sur une plage ou je ne sais pas, ou à l'arrivée du printemps, de l'été. Franchement, ça doit être super appréciable. Moi, je fonctionne assez comme ça. J'aime bien, tiens, à l'arrivée d'une saison, de travailler sur un projet qui nous met dans l'ambiance. Voilà. Donc, je regarde au niveau des symboles, au niveau des quadrillages, ça m'a l'air d'aller. Mais comme je le dis souvent, c'est un peu comme le diamond painting, c'est en faisant qu'on se rend compte si on rencontre des petits soucis par-ci, par-là. Ça peut arriver, malheureusement. Dans ce cas-là, il y a toujours une solution. C'est de vous munir de votre patron, de vous munir d'une petite loupe, si jamais le patron est trop petit, ou de l'imprimer, ou tout simplement de faire des captures d'écran avec votre téléphone, votre tablette, peu importe. Donc non, bah, je trouve que ça va. Hein. Donc elle est semi-rigide. Alors moi, franchement, vous savez hein, que moi j'aime bien, avant de commencer une toile, je la surfile si elle n'est pas surjetée. C'est un confort personnel que beaucoup de personnes partagent quand même. Vous voyez, en plus ici, c'est même pas coupé droit. Donc un confort quand même que ça se... Vous voyez, moi j'ai déjà plein de fils ici à droite qui sont en train de partir. Donc voilà. Moi, du fait que c'est sécurisé avant de commencer un projet, ben j'y vais tranquillou sans me dire mince. J'espère pas que. Voilà, c'est rassurant. On va mesurer notre toile.
Et ensuite, on va regarder les fils. De jolies couleurs. C'est plein de douceur. Donc, je mets bien à plat parce que je suis un peu sur le support téléphone. Clac, 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 clac. Et ben, on est à 39,9 sur 29,7. Voilà. C'est bien ça, hein. Des fois, quand je suis pas sûre, je préfère vérifier. Je suis un petit peu dans, voilà, dans mes pensées. Donc, du coup, quand c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, ça s'est coupé. J'espère que ça a enregistré la première partie. Il était marqué taille superficielle ou artificielle. J'ai pas compris. J'ai entendu le bruit comme quoi ça s'était coupé. Donc, je sais pas. J'espère qu'on a la première partie de vidéo. Sinon, Isa va se voir ou devoir tout refaire. Donc, ce que je vais faire, c'est vous mettre en pause une fois que j'aurai fini peut-être de présenter les fils, pour être certaine que j'ai eu quand même ma première partie. Pourtant, j'ai quasiment rien dans mon téléphone, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça filme bien, là, oui. Donc, je sais pas, j'ai pas compris. On verra bien. Si je dois recommencer mon unboxing, et ben écoutez, on recommencera. J'espère que c'est pas mon chat qui a fait un faux contact avec sa patte. Il y a des jours comme ça, enfin, de toute façon, tout ce qui est modernisme, des fois, on ne comprend pas tout. Alors, on va regarder nos fils. Ça, je vais mettre ici. Voilà, bah écoutez, j'ai compris le pourquoi du comment. J'ai enlevé mon téléphone du support et en fait, j'avais plus de place dans mes images pour pouvoir filmer, en fait, tout simplement. Voilà, j'avais trop de photos, vidéos non, parce que je les enlève au fur et à mesure. Et je pense que comme j'ai des photos de mon petit loulou, du coup, il faudra que je stocke ailleurs. Parce que ça veut pas. Donc j'ai supprimé une paire de photos que j'avais, par exemple, quand je présente un produit, la petite miniature que vous voyez en premier sur YouTube. J'avais encore quelques petites miniatures qui traînaient par-ci, par-là dans mon téléphone. Donc voilà, on va regarder un peu nos couleurs. Hop, vous savez que j'aime bien vous montrer maintenant avec le produit qu'on va obtenir au niveau des couleurs. Donc ici, nous avons, vous voyez ici, attendez. Nous avons du gris, un bleu violet, un vieux rose, un rose tendre, du gris, du vert, du marron, des nuancés de bleu. Celui-là, je le trouve trop beau. J'aime beaucoup. Celui-là, lilas, le rose pâle. Ici, on a des marrons, on a un bleu marine, on a des beiges. Donc, on s'y retrouve hein, quand on voit toutes ces couleurs. Attendez, hop, je vais vous le prendre comme ça. Quand on voit toutes ces couleurs, on s'y retrouve hein, dans notre toile. On comprend mieux où vont les couleurs. Ici, on a un vert tendre, on a un café au lait, un qui tire vers le camel, mais un peu plus pâle. Un rose, un rosé, on va dire. un rose clair, un beige et encore un vert un peu pétrole. Voilà. Donc voici pour les 25 couleurs de notre toile. Donc c'est un 11 CT, je ne sais plus du coup si je voulais signaler que c'était un 11 CT. On a mesuré la toile, on a regardé le patron, on n'a pas oublié de regarder les fils. Donc déjà ça c'est fait. On a 2 aiguilles sur notre toile qu'il faudra penser à surjeter. Mais est-ce que je vous ai donné son prix à cette jolie toile? Donc c'est la toile estampée phare 11 CT 40 par 50. Elle est au prix de 7,85 €. Voilà, voilà pour ce premier article. Donc voilà, je vous le remonte une petite dernière fois de près. Voilà. Ensuite, deuxième projet. Voilà, je vous montre de dos. Je vais l'ouvrir parce que ça va faire trop de bruit. Donc voilà, encore un projet point de croix pareil, estampé. C'est un 40 par 40 et son prix c'est 7,29 €. Et sur un thème différent. Bah alors ça colle et ça colle et ça recolle. J'ouvre et ça recolle, ça se referme. Voilà, allez, c'est parti. J'ai ouvert de la pochette qui est un petit peu craquée, mais bon, c'est pas grave, je le mettrai dans autre chose s'il faut. Donc, allez, on y va. Je vous montre. Voilà, j'ai craqué pour ce petit modèle de Noël qui s'appelle le bonhomme de neige de Noël.
Et j'ai craqué pour ce petit couple amoureux de bonhomme de neige avec la petite lanterne qui est dans les branches qui font office de bras avec son petit chapeau, la petite écharpe pour monsieur et le petit cache-nez vraiment plutôt avec un nœud féminin pour madame, le petit regard tendre et amoureux, le petit béret pour madame tricoté et le beau chapeau haut de forme pour monsieur. Je trouve cette illustration vraiment pleine de douceur, de tendresse, c'est vraiment adorable. Ça fait penser un petit peu à nos cartes postales que nous avions avant pour nos vœux. Donc voilà, on aura certainement beaucoup de blanc, de gris, de vert et de violet, parce que pour avoir du blanc, si on met aussi pas mal de violet pour faire les nuances, les ombrages en fait. Et on voit qu'il neige, et ils sont heureux. Et puis ils ont de petites carottes pour leur nez, et elle a des petits sourcils. C'est trop mignon, c'est trop chou, j'adore. Donc le DIY Cross Stitch. On va regarder le patron, je vais l'enlever de là. Donc je suis venue ici parce que j'ai plus d'ombre, je suis à l'ombre ici, c'est plus facile pour vous. Oh, mon téléphone est en train de se casser la figure. C'est plus facile pour moi vous montrer des articles correctement en fait. Alors un patron, ouh là là que c'est petit. Voilà, petit patron. Donc ma loupe que j'ai, elle me servira si j'ai besoin, parce que là on voit une différence avec le patron du phare, où vraiment voilà, c'est beaucoup plus petit. En ouvrant ma main, vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà, c'est pas très grand. Donc elle nous fait 40 par 40 et 129 points par 129 points. Donc 25 couleurs. Donc ça doit être encore des anciens patrons, parce que j'ai vu qu'il y a eu pas mal de progrès sur des nouveaux produits de la société DIY Cross Stitch. Ouais, pas mal de petites choses dont Malo a découvert sur une de ses dernières vidéos. D'ailleurs, je vous invite à aller voir. Je ne sais plus c'était quoi, quelle société, mais enfin bref, elle a fait une découverte sur un nouveau patron DIY Cross Stitch et vraiment, il faut aller voir. Allez voir, vous allez être surpris. Donc, ici, oui, 25 couleurs, les symboles, les numéros défilent, puisqu'ils disent plus DMC, donc on va essayer de perdre cette habitude que j'avais de dire DMC, puisque c'est vrai que c'est pas la marque DMC. Et ici, les couleurs qu'on devrait retrouver sur notre toile. Donc, petit patron, certes, quand même lisible. Donc, ouais, il y a du confetti. Il y a des grandes zones quand même. 21, 21, 6, 6, 2, 11, 17, 18. Mais on s'en doute, hein, quand on voit qu'il y a de la neige, des flocons de neige qui tombent. On se doute quand même que là, on voit qu'il y a plusieurs couleurs. On se doute bien qu'il y a... Hein, qu'on ne va pas rester les bras croisés à faire des blocs et des blocs. Donc, on va regarder le patron. Elles sont belles, les couleurs. Donc, on a comme d'habitude chez eux 2 aiguilles sur notre toile qui n'est pas surjetée. Donc, à vous de voir si vous voulez la surfiler de vous-même. Donc, patron très lisible, hein, avec des couleurs super flashy. Franchement, à mon premier sens, comme ceci, enfin de première vue, je ne pense pas qu'il y aurait des problèmes. Il y a juste 2 symboles que j'aime pas trop, c'est celui-là, le 7, quand je regarde, qui est ici. Et il y a un triangle comme ceci. Donc c'est celui-là, et il est où le deuxième que je vous ai parlé à l'instant? Et celui-là. À pas confondre sur la toile, à bien voir que c'est pas un entier. Voilà, regardez, là on en a entier. Et là en dessous, on a des espèces de petits chapeaux chinois, on va dire, entre guillemets. Donc à bien regarder ce que c'est. Si vous avez un doute, moindre doute, surtout n'hésitez pas à revenir vers votre patron pour regarder que vous ne vous trompez pas de couleur, ce serait dommage. Donc une toile de bonne qualité, hein, franchement. Je regarde si à première vue je n'ai pas de décalage, ça me semble correct. Ça peut arriver, hein, malheureusement, j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus. Puis c'est en faisant qu'on voit, hein, j'arrête pas de le dire, mais c'est vrai, de toute façon, c'est comme le diamant painting, on va faire un unboxing, on va déballer les diamants, à première vue, ils ont l'air bien, et puis quand on les pose sur la toile, ça va pas trop, quoi, ça peut arriver. Ça arrive, ou alors il y a des écarts, comme beaucoup de diamants. Donc c'est voilà, c'est en faisant.
qu'on voit, mais ne vous inquiétez pas, il y a une solution, hein. Il y a toujours une solution. Votre toile est faisable, elle n'est pas pour la poubelle, loin de là. Il y a deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous la passez à l'eau et vous faites du point compté, ou soit vous la travaillez avec votre patron. Et voilà, ça se fait. Donc c'est un peu du point compté d'une certaine manière, mais c'est de la vérification. Et puis soit ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, jusqu'à maintenant, je touche du singe. J'ai jamais eu de problème sur mes toiles. Donc je vais quand même la mesurer avec vous pour être certaine de la taille totale qu'on a, hein, sans compter les bords blancs. Donc on est à 29,6. Bah oui, on perd du blanc et on perd du blanc là. C'est comme le DP, hein. Toujours la même chose. Et ici, on est à 29,9. Voilà. Voilà. Donc, mon petit couple de bonhommes de neige. Ça faisait longtemps que je regardais cette... Il y en a encore une autre du même style. Et il me semble qu'au sol, il y a ici un petit animal. Il me semble. Il y a une deuxième version du même genre. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous êtes aussi article de Noël à faire en point de croix? Est-ce que vous aimez ça? Ouais, j'aime bien aussi savoir qu'est-ce que vous aimez broder. Est-ce qu'il y a un sujet, un thème principal que vous aimez broder, un thème que vous n'aimez pas broder? Par exemple, des paysages. Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas broder des paysages ou des personnages ou des trucs de saison. Ouais, ça peut arriver, hein. Donc, on va regarder les fils. Hop, donc je vais ressortir ma photo. Je vérifie quand même que ça filme, parce que là, ça serait bien dommage. Alors, on a bien nos 25 couleurs. Donc, on va commencer par les premières couleurs du premier côté. Hop. Donc ici, on a un rose en premier, un rose très pâle. Ici, je ne sais pas trop dire, c'est un beige qui tire vers le vert, gris. D'autres nuancés de rose, du rouge, du gris, c'est rouge orangé, hein. Le 8 et le 9, attention, ils se ressemblent fort, hein. Rangez bien vos fils si vous avez cette toile. Ici, on a du fuchsia, ici, on a du marron, un dégradé de gris. Voilà, du marron, un qui tire vers le marron orangé, un bordeaux, un bleu marine, encore un genre écru. Et ici, on a ceci comme fil. Donc, on a des marrons, des gris, des beiges, beige rosé, et ici du blanc. On va regarder par rapport à la toile. J'aime bien faire un petit peu le petit contraste des fils avec la toile. Vous voyez, on reconnaît quand même que ce sont les couleurs de cette toile. Elle va être plus vive que ce qu'on a là. Ça va être plus lumineux. Et puis plus ces fils-ci. Voilà, on aura vraiment pour les couleurs de la lanterne, on voit que c'est un petit peu rosé par-ci, par-là, autour. Puis il y a un halo de lumière ici autour, donc forcément on va retrouver des couleurs comme celle-ci, j'imagine. On a les petites joues roses, on a des reflets de la lumière dans l'écharpe qui est rouge, donc on aura peut-être aussi des nuancés de beige, de rosé. Donc voilà. Ouais, elle est super mignonne cette toile, j'adore. Elle respire la joie de vivre, malgré la froideur de la neige. Elle est cosy, elle est cocooning, c'est marrant. C'est un sacré contraste. Elle respire, ouais, la bonne humeur, la gaieté. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cet unboxing vous aura plu. En tout cas, on va refaire le petit point sur ces deux toiles que j'ai choisies chez One Day Saving, que je remercie à nouveau pour leur confiance. Et merci pour le petit mail de ce matin avec les liens courts. Ça tombe à pic. Comme ça, j'ai pas à chercher à mettre mes liens à moi. Et j'aurais dû les rechanger après pour mettre les liens courts directs de la société. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur boutique pour voir un petit peu ce que propose One Day Saving, parce qu'ils ne proposent pas que du point de croix. Donc pas mal de petites choses. Ouais, ça fait un petit moment aussi que je travaille avec eux. Ça a dû démarrer en octobre, fin octobre, un truc comme ça. Ou en novembre, je ne sais plus exactement. Bon, ça va faire un an, quoi qu'il en soit.
Donc, on recommence, on revoit les prix ensemble. Donc, le point de croix estampé phare OCT 40 par 50 au prix de 7,85 €. Et le point de croix estampé bonhomme de neige au prix de 7,29 €. Voilà. Et la société DIY Cross Stitch, dont on ne sait jamais vraiment d'avance. Dans le descriptif, moi je regarde souvent pour avoir des petites infos, mais souvent il est marqué toile, papier imprimé, broderie imprimée, 2 aiguilles. Donc quand je vois 2 aiguilles, j'ai un peu la puce à l'oreille que ça sera DIY Cross Stitch, mais régulièrement c'est marqué ça. Donc on a l'impression que tout ce qu'on sélectionne c'est du DIY Cross Stitch, mais des fois c'est la marque sans nom. Voilà, tout simplement. Donc voilà, bah écoutez, pour moi aujourd'hui, voilà, c'est terminé de vous présenter des produits qui sont totalement différents. Printemps, été, hiver, Noël. Voilà, on a un peu les saisons réunies, manque l'automne entre deux, c'est ce qu'on vit actuellement. Voilà, bah écoutez, moi je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à aller faire un tour, n'hésitez pas à utiliser le code promo si vous en avez besoin pour d'autres articles sur cette société. C'est toujours intéressant d'avoir une petite réduction hein, de 5%. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour vous présenter un nouvel unboxing d'une autre société. Voilà, bisous à tous et passez un bon vendredi. Bye bye.